Bonjour, bienvenue dans cette capsule de partage de la parole. Mon nom est Benoît. Dans cette liste sur le calendrier, j'aimerais aborder l'affirmation qui dit le sabbat n'a jamais été perdu. Comme je vais faire dans chacune de mes capsules, je commence par une demi-vérité, plus une demi-vérité égale un mensonge. Dans ce cas-là, ça serait dimanche, première demi-vérité. Dimanche est le premier jour de la semaine. Plus l'autre demi-vérité, c'est de dire samedi, c'est le jour qui vient avant dimanche. Donc, samedi est le sabbat. Et bien, tout ça, ça égale un mensonge. Et pour démasquer le mensonge, il faut l'examiner attentivement. C'est ce qu'on va faire ensemble. J'espère que ce partage-là va vous édifier. J'espère que je vais être capable de vous le présenter pour que ça ouvre bien votre compréhension. On va regarder ensemble les différents faits qui précisent tout ça, pour qu'on le comprenne bien. Donc, l'affirmation que les Juifs n'ont jamais perdu le sabbat. Donc, allons sur un site, ça s'appelle shabbat.org, qui est un site juif, dans lequel il y a une question qui a été posée justement sur le sabbat. Donc, la question est, comment savons-nous quel jour est le Shabbat? Donc, la question, dans la Bible, il est dit de se reposer le septième jour de la semaine, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposer le septième. Aujourd'hui, les chrétiens se reposent le dimanche, le jour de la résurrection de Christ. Les musulmans se reposent le vendredi. Et ça, c'est un détail intéressant qu'on va voir un peu plus tard dans l'histoire des calendriers. Et les Juifs se reposent le samedi. Comment savez-vous que vous célébrez le bon jour? Alors, la réponse. Je ne vais pas la lire tout en détail. Mais bon, ils disent, votre question a été traitée dans une compilation vieille de près de 2000 ans. On nous a commandé pour la première fois d'observer le sabbat dans le désert, peu après notre départ d'Égypte. Comment savoir quand le garder? Dans Exode 16, ça c'est le chapitre qui parle de la manne, on nous dit que pendant notre voyage dans le désert, la manne tombait tous les jours, sauf un, le sabbat. Qu'avons-nous mangé alors? Une double portion tombait tous les vendredis. Donc ici, on fait le lien direct. On dit que la préparation, le 6e jour, était le vendredi. Pour que nous ayons aussi de quoi manger le lendemain, qui était le sabbat. Le premier vendredi, après que la manne a commencé à tomber, les gens ont été surpris de voir autant de manne, le double de ce qu'ils avaient reçu chacun des 5 derniers jours. Lorsqu'ils sont venus interroger Moïse sur ce phénomène, il a révélé que le lendemain serait le Shabbat et qu'aucune manne ne tomberait du tout. Donc, ici on continue, on dit pendant les 40 années suivantes, nous avons eu un rappel hebdomadaire, c'est-à-dire à chaque semaine, du Shabbat, chaque fois que la manne ne tombait pas. Depuis lors, nous avons continué à compter et nous continuerons de le faire pour le reste du temps. Donc ici, il est assumé que depuis l'Exode 16, le sabbat n'a jamais été interrompu, on n'a jamais perdu le compte. On n'a pas perdu le sabbat, on n'a pas perdu le compte. C'est carrément ça que ça dit ici. Et on fait le lien direct avec le vendredi et le samedi. Le vendredi étant la préparation, le 6e jour de la semaine, et le samedi étant le 7e. Donc, j'aimerais regarder qu'est-ce qu'en dit la parole. Parce que, nonobstant les traditions ou les réponses, on sait que c'est l'Écriture qui doit être notre autorité. Donc, est-ce qu'on a un indice que le sabbat aurait été oublié? Je vous amène dans Lamentation 2.6. Lamentation 2.6 dit « Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. » C'est très significatif ici. J'aimerais attirer votre attention sur un mot. Les fêtes et le sabbat. Allons voir l'hébreu sous-jacent à cette traduction-là. Ici, on a la Louis II. On peut aller voir les autres, c'est très similaire. Des fois, on va mettre fête au singulier ou sabbat au pluriel, parce qu'on n'est pas comme trop sûr. Mais si on va voir l'hébreu sous-jacent, on voit donc il a causé les fêtes solennelles, et ici c'est le mot moed, qui veut dire temps prescrit, qui est utilisé aussi pour décrire les fêtes. Donc c'est des temps prescrits, c'est-à-dire que c'est des temps qui sont dépendants d'un temps prescrit par Dieu, selon son calendrier. C'est un temps qui doit arriver à son temps fixé. Donc il a fait oublier les fêtes solennelles, les temps prescrits, et les sabbats. Ici dans la King James, ça dit sabbat au
pluriel, mais quand on regarde, ça dit juste Shabbat. Donc, c'est le même mot qui est utilisé partout pour dire le sabbat. Donc, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, a fait oublier les fêtes, les temps prescrits et le sabbat en Sion. Moi, j'ai foi que ce que Dieu a dit est vrai. Que le sabbat a été perdu et on va en avoir des preuves et des preuves, vous allez voir, dans cette capsule-ci, mais aussi dans toutes les autres qui vont suivre. Gardez l'esprit ouvert quand vous allez examiner ces faits, mais c'est quelque chose qui est frappant. Donc, pour continuer, on a un autre verset qui peut en parler. Osée 2.13. Je vais aller dans la version Osterwald. Je la punirai pour les jours où elle offrait des parfums au Baal, en se parant de ses bagues et de ses joyaux, et en s'en allant auprès de ses amants, et m'oubliait. Et là, ici, j'essaie de retrouver, je crois que j'ai mis ça un petit peu trop loin pour qu'on puisse faire le lien. Ici, on parle de mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Le fait est qu'ici, on parle de l'attirer au désert. Mais juste avant, en Osée 2.11, on voit « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et ses solennités. » Donc, c'est le verset, en fait, qui m'intéressait le plus. Le reste est intéressant comparé à quand on dit que Christ est l'époux, que l'Église est l'épouse. C'est intéressant, cette partie-là aussi, ok? Mais c'est pas l'objet. Ce que je cherchais, c'est vraiment ça ici. Si on va voir encore là l'hébreu sous-jacent, on va voir les jours de fête. Bon, ici on parle de shag, qui sont des pèlerinages, des fêtes, qui est un mot utilisé spécifiquement pour ça. Les nouvelles lunes, kodesh, les sabbats, shabbat, et toutes leurs fêtes solennelles. Ici on a les temps prescrits. Donc, intéressant. Encore là, ici, par le prophète Osée, Dieu dit qu'il va cesser, il va faire cesser toutes ces choses-là. Donc, d'une certaine manière, si on croise avec Lamentation 2.6, ça veut vraiment dire que Dieu a fait oublier, il a fait cesser ça, de sa propre volonté. Et c'est pas dans le sens qu'il l'a annulé. Si vous croyez que c'est ça, je vous invite à aller voir les autres capsules de l'autre liste, dans lesquelles on regarde les versets controversés, si la loi a été clouée à la croix et ces choses-là. Donc ici, on couvre vraiment un autre fait, c'est que les Juifs eux-mêmes auraient oublié le sabbat. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on a d'autres preuves qui pourraient nous avancer d'autres témoins dans cette, on va dire, interprétation-là? Ici, j'ai préparé pour la prochaine chose que je vais vous parler. Donc, je vais aller dans l'encyclopédie juive, carrément sur le site Jewish Encyclopedia, dans la section festival, dans la section fête pastorale, donc les fêtes en général. Ici, j'ai souligné en bleu. Lisez bien. Le sabbat, marquant la fin de la semaine, c'est le 7e jour, révèle son origine lunaire. Les phases de la lune ayant enseigné aux bergers, dont le bien-être dépendait si largement de la bienveillance ou de la malveillance de la nuit, de diviser la période qui s'écoule entre deux nouvelles lunes, ça veut dire d'un mois à l'autre, en 4 groupes égaux, en semaine. Le dernier jour de chaque semaine, à l'imitation du repos de la lune, pour ainsi dire, devenant le jour du repos. Ici, la traduction, parce qu'on fait affaire avec un navigateur Chrome qui traduit de l'anglais au français, la traduction ici n'est pas tout à fait bonne, mais c'est plutôt les indications veulent qu'au début, le festival de la nouvelle lune n'était pas compté parmi les 7 jours de la semaine. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit que la nouvelle lune peut tomber un jour de semaine et que le jour ouvrier et le jour de nouvelle lune peuvent coïncider. Mais ici, on a une claire indication que le festival de la nouvelle lune n'était pas lié. Il n'était pas dans la semaine de travail. C'était à part. Et on continue de l'expliquer, regardez. Mais après 7 fois 4, c'est-à-dire 28 jours, 7 jours, 4 semaines, 28 jours, se soit écoulés, 1 ou 2 jours ont été intercalés comme jours de nouvelle lune. Et ça, on en a des preuves bibliques qu'on va voir ensemble. Après quoi, un nouveau cycle de 4 semaines recommençait, de sorte que le sabbat était une fête mobile. Avez-vous bien lu? Le sabbat était une fête mobile.
Plus tard, la semaine et le sabbat sont devenus fixes, et cela a progressivement eu pour effet de retirer au festival de la nouvelle lune son importance populaire. Ce que je retiens ici, c'est qu'on dit clairement que le sabbat révèle son origine lunaire, que le mois était dépendant de la lune, que chaque semaine correspondait aux phases lunaires, qu'à la fin du mois, on intercalait 1 ou 2 jours de nouvelle lune, et qu'après chaque cycle de 4 semaines, on recommençait un nouveau cycle, mais que plus tard, le sabbat, la semaine a été fixée, et que ça a eu comme effet de retirer la nouvelle lune de son contexte. Ça, c'est tout à fait vrai par des preuves bibliques qu'on va voir dans d'autres capsules qui vont suivre. Je vais vous amener dans un autre texte d'un site. Et j'aime beaucoup la prémisse, je vais vous la lire. Tout le monde convient que le Messie a observé le bon jour pour le sabbat pendant son séjour sur terre. Les Juifs de ce jour-là ont également gardé le bon jour parce qu'il n'y a jamais eu aucune sorte de désaccord à ce sujet pendant cette période. En fait, les désaccords étaient sur la façon de le garder, le sabbat. Il n'était pas sur quelle journée il y a le sabbat. Lisez les évangiles, c'est super clair. Donc, il nous suffit de déterminer quel jour les Juifs ont observé pendant cette période pour déterminer comment compter le sabbat du 7e jour aujourd'hui. Et ils nous invitent, ils disent, regardons donc le récit historique et la façon dont les Juifs ont observé le sabbat pendant cette période. Et ici, dans une encyclopédie juive d'un rabbin dont j'oublie son nom, je l'ai dans une image un peu plus loin, ça dit la nouvelle lune est toujours, c'est-à-dire qu'elle était encore comme ça, et le sabbat était à l'origine dépendant du cycle lunaire. Et ça provient de l'encyclopédie juive universelle, dans le chapitre Fête, la page 410. Donc, c'est un livre, papier, qui a été écrit par un rabbin et qui précise que la nouvelle lune, encore aujourd'hui, elle est dépendante du cycle lunaire, bien sûr. Mais il précise aussi que le sabbat était à l'origine aussi dépendant du cycle lunaire. C'est très, très significatif. Le prochain texte qui est ici, je viens de vous le lire dans l'onglet précédent. Je vais vous amener un petit peu plus loin. Il y a d'autres articles qui sont intéressants à lire aussi. Ici, dans la même encyclopédie juive, la définition d'une semaine. On voit ici la connexion avec les phases lunaires. Regardez ici, l'auteur du site a mis en gras les textes importants, mais vous pourrez lire l'ensemble du texte, j'ai aucun problème avec ça. Tandis que la semaine de 7 jours était liée au mois lunaire, dont elle est environ un 4e. La division quadripartite du mois était évidemment en usage chez les Hébreux et d'autres peuples anciens. Donc, on fait une allusion à Babylone, mais il est bien évident que ça vient d'avant. Donc, il est également possible que les observations des 4 phases de la Lune aient conduit les nomades hébreux, spontanément et indépendamment, à concevoir le système de division de l'intervalle entre les nouvelles lunes successives en 4 groupes de 7 jours chacun. Je vous amène un peu plus loin. Au bout de 4 semaines, un intervalle d'1 ou de 2 jours pouvait intervenir avant que la nouvelle semaine puisse commencer. À une date précoce, je ne suis pas sûr de la traduction, parce que encore ici, ma traduction se fait à partir de l'anglais, à une date plus loin, d'après moi. Cependant, cette connexion intime entre la semaine et la lune a dû être dissoute. La cause principale de la semaine fixe de 7 jours étant, selon toute probabilité, la prédominance du 7e jour comme sabbat. Donc, encore ici, on a une admission que le sabbat était fonction des phases de la lune, que la nouvelle lune venait s'intercaler entre les mois, et que plus tard, le sabbat fut fixé. Intéressant, n'est-ce pas? Comme deuxième point que j'aimerais apporter, comme deuxième volet à cette capsule, j'aimerais vous amener sur carrément le texte. Dans des textes qu'on peut lire, d'une des traductions que je vais vous amener, parce que je trouve que c'est vraiment un bon exemple, c'est la Bible en français courant, la BFC, qu'on retrouve sur ce site. Je vous amène en Exode 20, verset 8, dans lequel on parle du sabbat. Le focus ici est sur le mot. D'accord? Donc, je vais vous lire. « N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. » Donc, ici, on parle clairement du mot sabbat.
on parle aussi clairement du chiffre 7. Le septième jour, c'est le sabbat. On fait un lien entre le 7 et le fait que c'est le sabbat. Jusque-là, ça va. Si on veut être bien honnête, est-ce que ça dit samedi ici? Non. Et nulle part dans l'Ancien Testament, vous allez trouver le mot samedi. Nulle part. Vous pourrez le chercher. Je vous invite à le faire. Vous ne le trouverez pas. Vous allez trouver septième jour. Vous allez trouver sabbat. Vous allez trouver des mois avec des chiffres. Vous allez trouver des jours du mois, des jours de la semaine. Vous allez trouver ces choses-là. Et ce sont tous des chiffres. À part les noms des mois qui ont eu des noms, comme Abib qui est devenu Nissan après l'exode à Babylone, par exemple. Mais je ne me concentre pas là-dessus. Je me concentre seulement sur la structure d'un mois et sur la structure d'une semaine en lien avec le sabbat. D'accord? Faut pas qu'on se perde. Donc ici, le mot sabbat ou septième n'est pas du tout lié à samedi. Première des choses. Ensuite, je vais vous amener dans le Nouveau Testament. En Jean 19, dans la Bible français courant, on s'en va au verset 31. Ça dit « C'était vendredi. » Et les Juifs et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat-là était spécialement important. Donc ici, on fait, encore là, une hypothèse dans laquelle on dit « Hey, c'était vendredi. » Et le jour qui suit, sabbat, logiquement, c'est samedi. Et quand on s'en va un peu plus loin dans le texte, on voit bien, c'était la veille du sabbat des Juifs, vendredi. Alors, quand on s'en va en Jean 20, qu'est-ce qui se passait? C'était le lendemain du sabbat. On dit tôt le dimanche matin. Alors, la Bible français courant nous apporte une facilité de compréhension. Mais il y a clairement un danger au niveau de l'interprétation. Je vais vous montrer qu'est-ce que le texte dit vraiment dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que les mots disent? Donc, je m'en vais en Exode 28 et je regarde. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Allons voir l'hébreu sous-jacent. Remember the Sabbath. Le mot ici est Shabbat. Alors, 6 jours, c'est le chiffre 6. Et le septième jour, c'est le chiffre 7. Et le sabbat, Shabbat. Donc, encore ici, aucune notion de samedi. Absolument aucune. On voit clairement que par rapport à l'Ancien Testament, la notion de sabbat, il n'y a pas de notion de samedi. Première des choses. D'accord? On va aller voir Jean 19, le verset 31, qui nous disait que c'était vendredi la préparation. Puis on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Je vais retourner dans ma version Osterwald. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du sabbat, car c'était la préparation et ce sabbat était un grand jour. Donc ici, on traduit vraiment le jour de préparation et on traduit jour de sabbat. Allons voir le grec sous-jacent. Alors on nous dit que les corps ne restassent sur la croix le jour du sabbat. Ici, on a sabbaton. Sabbaton qui est utilisé toujours pour parler du sabbat. Car ce sabbat, sabbaton, était un haut jour. Et c'était le jour de la préparation. Regardez ici, paraskiwe, readiness, preparation. Il n'y a pas de notion de vendredi, du tout. Du tout. C'est la préparation, c'est le sixième jour, c'est celui qui vient avant le 7. On le voit très bien dans l'Exode 16 d'ailleurs. Et si je continue, je m'en vais en Jean 20. Vous vous rappelez, ça disait tôt le dimanche matin. Regardez ici, qu'est-ce que ça dit. En français, ça dit le premier jour de la semaine. Marie de Magdala vint le matin au sépulcre. Le grec sous-jacent dit le premier jour de la semaine. Ici, même le jour n'est pas dans le grec. On dit le premier. Mia. C'est vraiment le premier, un, de la semaine. Donc, vint Marie le matin quand il faisait encore noir. Donc, ici, c'est une complète interprétation, traduction des textes qui n'a pas sa place, d'après moi. Mais je comprends l'intention de faciliter la compréhension du texte. Mais ici, clairement, c'est vraiment le premier jour, pas le dimanche. Donc, laissez-moi juste résumer. Le sabbat n'est nulle part mentionné étant samedi, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, dans le texte d'origine. De ce fait, la préparation n'est pas vendredi, c'est le sixième jour.
Et de ce fait, le premier jour de la semaine n'est pas dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ça amène beaucoup de questions. Mais c'est très important de définir ces concepts de base-là pour qu'on puisse progresser dans l'étude. Puis il faut vraiment y aller étape par étape parce qu'il y a beaucoup de petits détails qu'il faut regarder d'une façon honnête avant de pouvoir aller plus dans la profondeur de la chose. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre comme contenu à vous montrer? Oui, ça c'est le texte. Ah, voilà, c'est le Rabbi Max Joseph, dans lequel il a dit « La nouvelle lune est encore et le sabbat originalement était dépendant du cycle lunaire. » Donc c'est lui qui a fait la déclaration. Oui, c'est vrai. Parmi les questions que j'ai vues sur Shabbat.org, qu'on a regardé dans le premier onglet ici, dans lequel ils nous disent qu'ils n'ont jamais perdu le sabbat, il y a une personne anonyme ici qui a posé une question, qui a dit « Je cherche pour le vrai sabbat. » Il a dit « Pourquoi gardez-vous les fêtes selon la lune, mais le sabbat selon le calendrier grégorien? » C'est une question tout à fait honnête, mais quand on va voir la référence ici, il n'a jamais eu de réponse. Il n'a jamais donné de réponse à cette question. Je ne veux pas impliquer qu'il y a de la mauvaise volonté, mais j'en ai vu plusieurs en naviguant les forums. J'ai vu plusieurs de ces questions-là, ils ne sont pas répondues. Je vous ai présenté une partie de la réponse. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est... Je vais faire ça un peu plus en grand écran. Avons-nous observé le sabbat au mauvais moment toutes ces années-là? Juste vous amener ça comme réflexion. Et selon le récit de la crucifixion, j'essaie de mettre ça de manière qu'on puisse le lire. Est-ce que Jésus, le Messie, était-il vraiment dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits? À ce moment-là, c'est légitime de se le poser la question. Et quand on lit le texte ici, on dit « La plupart des chrétiens croient que le Messie a été crucifié un vendredi et ressuscité un dimanche. » Alors, je vous invite à lire le reste du texte, à faire pause, puis à lire le reste du texte, mais qui a raison, hein? La réalité, on va le voir un peu plus loin dans une capsule, c'est que Christ aurait été crucifié un mercredi. Et c'est frappant. Donc, je vais vous présenter ces choses-là, mais là, c'est juste une prémisse, c'est juste un petite embouche, hein, quelque chose pour réveiller votre curiosité. Donc, je regarde si je vous ai parlé de tout dans ma matière. Ouais. Donc, j'aimerais juste finir par le fait que c'est complètement assumé dans le sens que c'est par notre usage, nos coutumes, qu'on dit « Ah oui, mais dimanche, c'est le premier jour de la semaine. » Est-ce que le calendrier qu'on a aujourd'hui décrit vraiment ça? Si je fais juste une petite introspection dans le calendrier rapidement, parce qu'on va faire une capsule plus en détail sur les calendriers. Regardez ici le mois de juin 2020. On voit dimanche, premier jour de la semaine, dans la structure du mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc samedi est le 7e. Ah, bon. Je vais aller dans un autre format de calendrier, qui est aussi un calendrier grégorien, d'accord? Septembre 2020, on voit ici. On commence la semaine avec lundi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le samedi serait le 6e jour, le dimanche serait le 7e. Moi, ça me dit déjà quelque chose. C'est que l'homme manipule le calendrier pour ses besoins politiques, pour ses besoins économiques, pour ses besoins de tradition, pour un aspect de présentation, pour l'école, pour toutes sortes de choses. Mais est-ce que Dieu, lui, change son calendrier? C'est là que vous allez voir dans la prochaine capsule sur l'histoire des calendriers, qu'est-ce qui en retourne exactement. Et un détail que je vais vous amener à la vue, ici, c'est que samedi, on voit c'est le 6, le 13, le 20, le 27. Ça, c'est les jours du mois. Ici, on voit que c'est samedi, c'est le 5, le 12, le 19, le 26, qui ne sont pas du tout les mêmes jours. Et même si on prend des jours grégoriens qui se suivent, prenez n'importe quel calendrier, puis regardez les jours de samedi, mois par mois par mois. Vous allez voir que les jours ne se suivent pas, parce qu'il se crée un décalage à cause du 30-31, 30-31 du mois grégorien. Donc, parce que le compte des mois est comme continuel par rapport au mois d'avant, les nombres des jours vont changer par rapport au samedi qu'on considérait comme le sabbat. Et ça cause un gros problème. On va les voir aussi dans les prochaines capsules.
Donc j'espère que ce que je vous ai partagé a su trouver une oreille attentive. J'espère que mon partage a pu ouvrir un peu plus votre compréhension. Je vais vraiment étape par étape parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui doit être bien expliqué pour que ce soit bien compris. Alors je vous invite à poursuivre dans la prochaine capsule quand vous aurez le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt dans une autre capsule. À bientôt.